Bienvenue à tous sur Mayotte la Première. Vous venez également de nous rejoindre en télé et sur Internet. Il est 6h30. ساكم من فيديو dakika 30 يرصدون الجازيتي الوهاشيما وريف موجانا منا سايندوتي ورونغوزا. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu hawandi salamu wabande wa zingizo zilatete na mtarumisho wa idaula na waja oza usiana na ulanga au de unafasi harma iti ya Shifaransa zinde mengoni nazo za venzelewa na uraisi wa idaula ya Shifaransa ikemba wakazi watoe fikira zao na mahadisiano ya tayarishwa harma miezi mili ya kabili na yao ya tuandisa leo mahadisi kamba yaoni hanao ambao waketua harma iti za Faransa za bonze kao sina tahata ushauku ya kwamba wao warengefungu hashime na sheulila muombojeo wa wakati walazimu ikemba wanatsa wapare misaada ya serikali wanu ikomba wanazifeli harimu esisiwa ya shimaore satua ikomba ini itekeleze wana idaula ekali 27 wa Desemba itiwa muhono mfumole rakana wana waziri wa handa bwana Edouard Philippe ini tongo itoka amba bila shaka isu idzanyuma ubanguzi ukamba ule wakavenu hata nyumeni banu wahusu wa ikamba limanza zifeli harimu esisiwa ya shimaore ramofanisa na mabavu ya salia ya iti ya Faransa. Mwezi 31 wa Janvier wakabili de wanashama kapamu watu hiro wa misutuni wanda huwe mawakala wao kapamu ikamba hiyo isutarmiwa na mawakala wa idaula rangu mwa 2016 hata shaoshi za mtarumisho wa imali ini tongo ikamba mengoni na zimuhimu zindo wa watoizo wa shiriju meso wafanye namna taideni ya para milioni 1 ya kamili za euro ikemba hiyo izimu hati. Riswandi sazi habari zatu mnofuazo bila shaka na mahadisi yanu ya tayarishwao na iti rangu Faransa taharuma za Faransa za honze ya swandisa isuku ya mfumone ya leo na yatuka haruma muda wa mezimili ya kamili na kwa kila mutaja sulaikiwa atoe zifikira zae taikemba uendezi mbeli wa iti ukiwa kweli na sahe haruma muafikiano bwana Emmanuel Macron maza tekeleza risala mbeli za wa Faransa uraisi wa idaula ya Faransa ikamba ya benzelia amba watu zifikira zao haruma tongo muhimu za paranne nedezi latete namna mtarumishi wazo au de idaula au waja za husu ulanga na unafasi haruma iti eba vanu wengine mwanyu msona jeje tongo no dezini tini doa maore mfano wazilindili na mahadisi nordiano na rufushe bande zifikira zanyu haruma ya mikro ya Ibrahim ya Faransa waye hata haifanye waifanya alakasa deba kadisa mtoka ito waifanya tu wae mwenyewe bene kashtu kasta haifanya dajao deba mana jambar ma deba wasalia watorongwamba na arfanye wataratonga karisfanya finalma jarunga katwa mfano hadisi uride aeroport deba entrongo nzuzuri benzi fikira mba wae votewa na barnamaji ne barnamaji leo wakazu kwa suitaha sishiru mba deba hiyo ya buzuze barnamaji wae da lazima wabuzuze fikira ya ufanya tajwe mautajwe ya wakazi yetongo nzuzuri uraia udiswa parwa na fikira yetongo nzuzuri yede njema yani nikawa udwamana ukitudeba ilo ntwa wachwazise tongo tsao yo nzuzuri fikira nzuzuri nisimia Mungu ambari yede ritomia onekati ya debar simia Mungu ambari ketanafu rispare hasonsi yede nzuzuri wa maore wa mingoni na wekomba mazawa kawa hojiwa kamwe wajiswa fikira zao mwajana ika hali zina lazini ziro Assise des Outre-mer mwajana mabavu yangine esi za Faransa za bonzi babo leo mahadisiano watu wa sona mbaka sina shimi hali siyarwa mabavu nordiano na zuli zaoni hana ularangu harma lagulaizi la Faransa Paris tufaila njilani. Ideba nationale inisuhusu pia idaula rangu Faransa mnofu ata Faransa za wenze de tarava waziri watiza Faransa za wenze kaparo para dhamana amdisa mbatongozini sivirajeje harmatiza Faransa za wenze titu dopla maizi ambashashi la meriskao ambavwa buku mahsusu ya urenga matarajio ya wakazi kweli shama ya Republika Marshi itoa dina mtu mahsusu ambasha pia na debaini harmatiza Faransa za wenze na waide depute wa Haute-Garonne Elisabeth Touty-Picard beraha kaonana wahadisi na waziri watiza Faransa za wenze Annick Girardin wizara watiza Faransa za wenze wa maizi amba kweli deba bole ni ya daula kawasi atamtra shapi hao au wantu ka shapi hili lazima ni haruma tiza Faransa za wenze wasere za mamkini asizi za tiza Faransa za wenze zafanyishia mahajana zitongesa amba walika wapara mrongo daima urongo watongo zao wapara ushabaha watu wa fikira zao wakati hiyo faho waziri watiza Faransa za wenze asijiviza ulimi haurongo amba kweli tiza Faransa za wenze zikazikia mbeli
hisa wasikokutreza ambaye ndi ulawana na heli waziri Annick Girardin afanyao neka watombu waijitekeleza harma vanu tombu ilio hisa wayo urenga nafasi ya hadisi na wakazi tena na madhamana zinde ari za togesa atata haraki za husu majile jaune zin kazaran ramor de Faransa min hairi ya la renyo tu. Habari zingine harmwesiwa ya shimaredezo za husu imisada ibawao watu kwamba wanodo wa juna zifeli hususani diwana ta leo muhula kwamba wanatanu walazimu wapare misada ya serikali ni uo iombozewa isatua hiyo itekeleziwa na madhamana wa idaulaika de mwezi 27 wa Desambru na hiyo itiwa mono mfumo ule rakanayo na waziri wa handa bwana Edouard Philippe ini tongo kwamba bila shaka isuka mengoni nazo zijao nyuma ubanguzi kwamba da wakavenu hatoa mufanisa na mabavu yengine ya iti ya Faransa za husu wa gyomba de manzazi feli armwesiwa ya Shimaure Jamila Swadiki. Ini kundro ya wanoarangu hali vamoja na aljumba shahidi yao na watu wa maandikapi vamoja wajao na ishama ya ADAPI hautaha maandikapi wa maore hunu wa kisawa na maandikapi departement za salia domra timtengeni mahakamra isi wa ADAPI. Fanya msafara kardungana na president wa MDPH Monsieur Debré na president wa ADAPI Madame Hudayatir la Faransa render loe sedzea loe ledza mtumnono wa shimaore nordi shwadi lo maore ikalazimu ambaka altemesha ingalo mtolwa departement suko yusi na hini tungo ikamba isiruhusu maandikape ikawamba wao harmazi feli zao kazaviri ya tunda sabini na shenda harmamia harmazi hisabu za mataalamu dosie zao izo kazingaliwa hata harmal jumba la MDPH. Lazima watu hazi wangalizi dosie wastowe atalere isomkinishao amba mwanariali aingezi hababu aparehana watu washinde kula mtu wapare fungula riziki lai. Na onturegia uzingalia ustualia uruhusu maandikape wani wapare zihaki zao bea dapeyi ya hashiri wataharabuzi wawone stungo. Furaya tulona uluamba watu waki ajilatu dera karamini manartu amini paka riali tonge muna ikonti bankeri ya mtunilo kamba afarudishiwa haruma makarta seta wao amba itokiri apare ayapare. Basvani shama ya dapeyi slataji bedi na madomana wa siasa nede utaha ungalia na hika shariani jayu kwedi itwa nziani wataha wajau msaada wa zama na maujama wa andikape ili wake hashiri waingalie kweli nekatongozini izo situwa nziani hanamneni lontu atuendesa umbedi maisha ya maandikape huno maore. Yini togo ikamba madzayo isujili hana sheria msingi starumo hazi Faransa surumishia arma ya departement rangu muhashana na rangu wakati hawachurasimi ubitwao mahazini ula wale la 30 na shenda ujali la 35 harma mashirika hazi ya shinafsia igiona zaidi na watu wafanyao hazi wa parashirini wakamba wawashachi rahana banu muhulaonu surumishia hade ula rangu muhaonu mwa 2010 na shenda na ufanya namna taikemba watu waunge muhono isatueni kwamba yode tuanziani hautianziani zile 35 za hazizini wa misada ya shirikali tayarishwa harma muda wa mahamitano ya kamili banda babiramu ha sharia zinzurumishia maore vanu ya mavuna yao ya ketijeje Frahati Yusuf Said. Mavuna kayasimema hata jula madhamana wazinyumba zahazi wasiele zamba mitito ya babo ya mwahajana kaya waruhusu hata warenga wantu mahazini sitube wasonamba kwa nyumba zahazi nyingi kastopara hata msadaunu wakalisha mba otopara sirikalini atasababu wavunguza zilera za wafanyahazi marde la joreleza uzovavo Carla Baltus raisi wa medefu ya maore. Ma entreprise nyingi kawakojua model za urumieshuzo kawatushinda wapare marke ya musada sena ikanziro ufanya emploi du temps ulawa 39 heures wa sulita 35 heures nikautaha ulive mtu afanyazi 35 heures umlive 39 heures ça veut dire mba mshahara yengezea asifanyazi ushashi upara marke sawa. Upande wa mafanyazi wantu wasurongoa amba ilazimu madhamana wazinyumba zahazi wa stehi sharia irongoa amba ilazimu lera zahazi zini zishuke isa wasifahamisha mpaka ilazimu hata wantu wavunguza mizahara Salim na Hudam hangishi jumla wa shama ya CGTema. Lera zini 35 zini izurumisha maore hunu leo iyo irumisha harwa Faransa pia yangina maore dera kamengodi nekale weni irumisha hauzure harwa Faransa zangina ho karsuele wa mana tin mapatro maore hunu watorongo wao ambaye tokana tambu na wao nsufkiri kalazimu wafanya zihazi namna ya lazimu wa stehi isharia namna ya lazimu ikalazimu zi convention collective zirumishie maore namna zurumisha harwa Faransa pia hauta tambu za muhajana zisiketena mwahonu shama medefu madzai itia
ya kamwe nziani msada kalte ya hudunga mindu mitsa madhamana wa zinyumba zahazi hauwasaidia ili wajue wafanye namna ata mvunguzio walera zahazi zini zisikane madhara mengi tu julao be hususan washinde wapare de msadano wa henswa sirkalini amba watsovolwayo harmwa mahamitano neka wavunguza lera zahazi wala kavunguza mizahara. Risumaliza habari za tunazivoti zitayarishwao kapamu za tayarishwao itokada yaho wa mwezi 31 wa janvier zilindiliao wa ikamba la watohedzo wa shirizu meso nyengi Chambre d'Agriculture ikamba ini inatambu za mtarumisho wa mali hususani rangu mwa 2016 madhamana wa idaula de waunga mhono zihazi zifanyishia mwanibano na zideni surongoleshia mba zikurubia milioni 1 ya euro izo zikamba li mkataba kaitia mono umoja na idaula surongoleshia wa jamba yoka ya chinda ya staiwa nazo zirongoleshia na madhamana wa ladaf wao ikamba di wajula wa ulio hedzo wangina kawa sta hizo zikamba di wako uambiwazo wazifanye jula udhamana wakapa muhamuda leo izini tungo ikamba watu kashinda wafikiana tu maadisi beti nziro wa nguvu na rivulishe bwana ila arifu bwana Elias jibu masuala ya ndira kutulavola wasi ushtura kuiriamba modeli i tutelini dirangu serikali arenga ambataha aengalie tuzifanyao shambru wasi shtiatu rika karakutsa hamba watu pia hazi zatu wandaziva majuma yangina zikooperativu na zangina amba wao alisha shambru amba hazia wakima bureau alors que shambru hazia muhimu wake na walimizi mazamba nao ndokuwavo wako bani karako shinda mkinra elewana na serikali ya daula ambao kweli karahara wasi ufanya efori zuri fanyi modeli fanyo hazitari fanyi ankiba be karahara sahamba ankiba yo ya jat katambao karsenda mazambani randa fanya haziatu na wavo yo de vanamba karashinda peut-être elewana donc de yo amba contrat d'objectif yo kweli sinyewa be karaibunga peut-être modeli wao koitsa manara kuona ambayo ya kurujuri ya kujukana madwara nayo mwendeleo ya indrima mahorban rimoshani marabana mawulshadi tiadi. Il est 6h42 sur la première. La revue de presse locale. La revue de presse locale avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Une mission d'enquête sur la concurrence est à la une des nouvelles. Oui, une bien mystérieuse mission, nous dit les nouvelles à la une. Alors, elle avait été annoncée par Annick Girardin en pleine crise des Gilets jaunes à La Réunion. Et donc, cette mission passe d'abord par Mayotte. C'est une mission de l'autorité de la concurrence qui est arrivée, qui a démarré ses travaux hier après-midi à la Diecte en recevant plusieurs acteurs économiques locaux. Les deux missionnaires prennent des notes, nous dit les nouvelles, prennent des notes sur le système économique mahorais afin d'établir un rapport qui sera remis aux autorités pour qu'elles prennent éventuellement des mesures s'il y a lieu. Alors, ils seront dans l'île jusqu'à demain avant de s'envoler jusqu'à La Réunion. Alors, pourquoi mystérieux ? Parce que cette mission a pour ordre de ne pas parler à la presse. En tout cas, c'est ce qui est rapporté aujourd'hui dans les nouvelles. Vive l'indépendance et la transparence prônée par les autorités de l'État, se moque Denis Herman, qui sera avec nous d'ailleurs dans une heure, dans le supplément tout à l'heure. Alors cette mission a été alertée sur les prix pratiqués par le délégataire du port. Elle sera entendue également sur les prix des grandes surfaces, la grande distribution. Et on ne sait pas ce que va devenir ce rapport qui servira sans doute, écrit Denis Herman, à caler des portes dans certaines administrations. Et le journal qui rappelle que le député Kamardine, à son tour, souhaiterait que cette mission s'interroge sur la problématique de l'aérien, du monopole d'Air Austral sur la desserte de Mayotte et notamment la ligne Mayotte-Réunion. Et justement, Bruno, les journaux publient le communiqué de Mansour Kamardine sur les tarifs aériens. Oui, communiqué publié hier après-midi, la situation de monopole d'Air Austral sur la liaison Mayotte-Réunion et de quasi-monopole sur la liaison Mayotte-Métropole est préjudiciable au développement économique du département
écrit Mansour Kamardine. Elle pèse lourdement sur la capacité de libre circulation des personnes. C'est pourquoi je souhaite, dit le député, que l'autorité de la concurrence se penche sur la situation du transport aérien, examine les raisons et les manœuvres qui permettent à une compagnie aérienne d'exercer le monopole de fait à Mayotte, un monopole attentatoire, répète-t-il, au développement. Et le débat national censé répondre à la crise des Gilets jaunes est présenté dans vos journaux. Oui, c'est la une du journal de Mayotte qui analyse la lettre aux Français, un nouveau projet productif et social demandé par Emmanuel Macron face à une rue qui attend humanité et vraie justice sociale. Plusieurs pages d'explication donc de cette lettre par Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Alors sur le débat et particulièrement sur l'outre-mer, les territoires ultramarins, écrit-elle, connaissent trop bien l'aboutissement de ces mobilisations, des états généraux, des assises, où chacun est consulté pour bâtir un plan de développement, et ce qui ressemble à s'y méprendre donc à l'annonce du grand débat national dont les contours ont du mal à être définis. Alors ce débat est aussi à la une de Flash Info ce matin, qui nous dit que Mayotte est peu concernés par le grand débat national, une consultation nationale qui est lancée à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 mars. À Mayotte, aucun dispositif, écrit Flash Info, n'a été mis en place pour y prendre part. Le président de l'association des maires, Saïd Omar Ouali, déplore que le gouvernement ne prenne pas en compte l'expérience des Outre-mer. C'est toujours l'expérience de l'Hexagone qui prime. Et donc, en conséquence, aucun cahier de doléances n'a été mis à disposition des citoyens. Une situation que Thani Mohamed Souaï, le sénateur de Mayotte, explique par une redondance entre ce débat et les précédentes assises des Outre-mer. On refait à peu près la même chose. Et le président de la République a invité, nous dit le journal, l'ensemble des maires à venir le rencontrer le 1er février prochain à l'Élysée. Il serait bénéfique pour Mayotte, dit Saïd Omar Ouali, interrogé par Flash Info, il serait bénéfique pour Mayotte que ce ne soit pas seulement du serrage de main. Nous aimerions savoir l'objet exact de cette réunion et des sujets de discussion, il y en a, puisque le journal évoque notamment la suppression de la taxe d'habitation qui sera supprimée. Comment allons-nous compenser ce déficit, dit Saïd Omar Ouali. Les communes vont se retrouver en difficulté et le développement de Mayotte va subir cette perte. Donc voilà pour les vrais sujets évoqués. Confirmation dans les nouvelles, pas de carnet de doléances, en tout cas sur Petite Terre, nous dit le journal. Ils ne sont pas ouverts, essentiellement pour la bonne et simple raison que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas pris à Mayotte. Et dans Flash Info, le maire de Tingoni répond aux accusations relayées hier par ce même journal. Oui, hier, un collectif de citoyens a accusé le maire de détournement, de népotisme, de favoritisme sur les marchés. Les élections municipales auront lieu en mars 2020, nous dit aujourd'hui Flash Info. La campagne semble déjà ouverte. En témoignent donc ces accusations portées contre le maire de Tingoni, Mohamed Bakar, qui parle de propos calomnieux. J'ai vu cette fameuse lettre, dit Mohamed Bakar, cité par Flash Info, du soi-disant collectif qui, à mon sens, est diligenté par certains républicains pour me déstabiliser. 90% de ce qui a été dit n'est qu'un faisceau de mensonges. Si j'avais fait un détournement de fonds quelconque ou des malversations, je serais en prison depuis longtemps. Donc cela ne me fait pas peur du tout. Nous sommes en pleine campagne électorale et les choses ne font que commencer. Combani, dit-il d'ailleurs, le maire, est la future capitale du centre et il parle de l'ouverture prochaine de la plus grande station essence de Mayotte qui sera là-bas, le plus grand centre commercial de l'île aussi, le futur parc aquatique, le golf 18 trous qui emploiera 60 personnes et créera 400 emplois induits. Les habitants peuvent donc se rassurer. Le seul désir du maire est de faire de Combani la future capitale du centre, écrit donc Flash Info aujourd'hui. Ça sent la campagne, ça c'est l'éditorial des nouvelles aujourd'hui. À n'en pas douter, il se passe quelque chose dans les mairies, écrit Denis Herman, puisque le moindre petit banga détruit fait l'objet d'un communiqué de presse. Idem pour une nouvelle couche de peinture dans une salle de classe. Finalement, on se rend compte que Mayotte, écrit-il, avance un tout petit peu à l'aune des campagnes électorales locales. Et le mystère des poissons morts et des odeurs de gaz est dans tous vos journaux ce matin. Oui, alors c'est Mayotte la première qui en a parlé, la première si j'ose dire. Et donc, l'air de la mer est contaminé. Alors ça, c'est le titre de Flash Info aujourd'hui, citant Moussa Issoufi, un responsable des pêcheurs depuis 2 mois.
des pêcheurs retrouvent des poissons de fond morts à la surface de l'eau et ressentent une forte odeur de gaz dans une zone située à une 50aine de kilomètres de Mayotte. Les affaires maritimes et la préfecture ont été prévenus dans le but de découvrir cette origine. Ça sent le gaz pour les poissons, écrit pour sa part le journal de Mayotte. Doit-on y voir un lien avec l'essaim de séisme qui touche la région à 40 km à l'est de Mayotte depuis le mois de mai? Les pêcheurs, eux, répondent par l'affirmative. Alors, des poissons, on retrouve des poissons vivant habituellement par des grands fonds de 1500 à 2000 mètres. On les retrouve donc morts à la surface. Dans le journal de Mayotte, on cite notamment qu'il y aurait des dauphins, beaucoup de dauphins qui sont morts également. Alors, il semble que le relevé GPS effectué par les pêcheurs ne corresponde pas exactement avec la zone d'épicentre des séismes. Nous allons rencontrer les pêcheurs pour qu'ils nous contactent au moment où ils font leurs observations, ce qui permettra de localiser précisément la zone. C'est ce que dit Étienne Guillet, le directeur de cabinet du préfet, cité dans le journal de Mayotte. Et si besoin, nous enverrons sur place des navires comme l'Odé ou le Verdon. Il évoque des phénomènes similaires observés lors d'éruptions volcaniques à La Réunion et à Hawaï aussi. On a retrouvé des poissons des abîmes remontant à la surface. Du côté des nouvelles, on se demande s'il s'agit vraiment du phénomène de séisme ou bien d'un dégazage sauvage d'un navire croisant au large et dont la nappe de pétrole aurait dérivé vers nos côtes. Pour l'instant, personne n'en sait rien. Et enfin, les adolescents de Mamoudzou sont invités à intégrer le nouveau conseil municipal des jeunes. Oui, après 2 ans de bons et loyaux services, ça c'est dans Flash Info, les jeunes de Mamoudzou, le conseil municipal des jeunes de Mamoudzou est arrivé à échéance. Nous souhaitons que les actions qui seront conduites par nos prochains camarades profiteront au plus grand nombre de jeunes de la commune. C'est ce que dit, cité par Flash Info, Kémil Mouendier, qui est le premier maire junior. Et donc, si l'envie vous prend de vous investir, vous pouvez déposer votre candidature dans les MJC, à la médiathèque, à l'hôtel de ville avant le 31 janvier. Pour postuler, il suffit d'habiter Mamoudzou et d'avoir entre 11 et 16 ans. Voilà pour les nouvelles vocations qui vont s'afficher. Exactement, merci beaucoup Bruno. Nous parlions d'ailleurs de ce sujet hier, nous parlions de Facebook et le journal des auditeurs aujourd'hui lance également son coup de gueule concernant Facebook. Vous pouvez dès à présent nous appeler pour partager votre point de vue au 60 01 01 ou nous envoyer également vos réactions au 69 67 67. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakazi watukufu rimrongozani siku ya leo haujuza watu ikao mbayani wao warenge ifacebook wafanya mbavavo dovanu watozi amali za peu zao wavo Facebook yo wazi njema wavo wana zimbovu mana twabiambi zilo harmwazi Facebook zo madastu kumpaka nalishe tena na ikamtu asuziambia mbayani wa Islamu azifahamize na shombo inirongolomba Facebook maana mtu asorongwamba wale wa asfanya mbovu yahe au no mbovu ya mnyahe asenda nayo harmwa sifa ile anyeseze watu mba watwabia mbovu tio na mwangalie waene wajaune wao asiasililo mba afanya mbovu usumwambia na uzuri mtu asirenge tongo mbovu ahiraraza be mtu asono hisabilwa na mbovu ile wajaomba wai aifanya. Tuna tahadhari watu mwendao na sifa ya wengeza zimbovu harmwa ze Facebook iyo choti ya mtu moroni au choti ya mtu pevo ni Facebook yo marahaba nyingi. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Allez, on vous invite dès à présent à partager votre point de vue concernant ce coup de gueule, ou plutôt un avis aujourd'hui partagé dans le journal des auditeurs. Vous, que pensez-vous en tout cas de ce commentaire au 69 67 67? Vous pouvez déjà nous envoyer vos messages, nous appeler au 60 01 01 ou encore réagir sur la page Facebook d'ailleurs de Mayotte la première. Moi, ce que j'ai pu retenir, c'est devenu aussi un critère de plus pour faire de bonnes ou de mauvaises actions, pour rentrer ou ne pas du tout rentrer au paradis. Vous pouvez donc partager votre point de vue sur Mayotte la première. En attendant donc de vous donner la parole en direct, je vais partager ce que nous avons reçu. Je comprends bien en tout cas ce que raconte cet auditeur, mais il faut aussi comprendre que les personnes sont responsables. Peut-être que c'est plus simple aujourd'hui d'ouvrir un compte Facebook, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui nous regardent, qu'il y a des enfants, nos femmes également qui nous regardent avant de faire des actes de ce genre. Bon, moi, je pense que les personnes ont pu comprendre en tout cas cet avis. On vous donne la parole en direct. Bonjour.
Bonjour, Mouna, bonjour. Ngoja wawe ngoja na wamauri pia rudisha wakati. warvoshe sioneka telefoni yao au yatru be risukia na iswafi. Kwa sababu tulikia tafakari. Ewa. Yaani hii hadithi ile mwananya ngwa vale ile kweli bemtna asirengetu do amwe. Matako? Oui. Sumia urudi urihire mana natasha ushusafi untar parir hukie ne istambisha en tout cas. Rudi Ourihire, Nabarde, oui, au 60 01 01. Vous pouvez aussi nous rejoindre et partager votre point de vue. Babu wanyaja utsena ni kamna fikira ya uto babu ya husuna tongoza rangulu za kurungulu babu mtujwa murire armwe nambari yanyu ya 60 kavumoja wakati unuenda haraka safi babu kila mtu aluna ya fikira atujwa kamwe aitoe abasanya warvelishidze tena handia za barua quelques réactions également par message. Toutes les personnes qui font n'importe quoi sont responsables. Voilà un autre point de vue aussi que nous pouvons lire. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Vous êtes en direct. Oui, je voulais dire, en fait, là, on parle de Facebook, mais normalement, les messages à caractère pornographique et tout ça, c'est par Messenger, ça, c'est des messages. Nous pouvons aussi voir des publications de vidéos aussi voilà. Sur Facebook, moi, j'ai jamais vu ça. Mais vous avez beaucoup de chance, alors. Des messages qu'on s'envoie, mais pas sur les pages Facebook, quoi. J'ai pas vu ça. D'accord. En tout cas, vous avez beaucoup de chance parce que malheureusement, nous sommes tombés parfois sur ce genre de vidéos. Et vous, que pensez-vous de la réaction, en tout cas, de cet auditeur qui a laissé son point de vue dans le journal des auditeurs? Écoutez, on va pas non plus aller au contre-courant de notre époque. Hein. Ça fait partie de notre époque. Donc voilà, après c'est à chacun de faire attention à ce qu'il fait, quoi. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors quand ça ne va pas? Quand ça ne va pas, écoute, il faut éduquer. De toute façon, il faut éduquer les gens à mieux se servir de ce genre de cet outil. Voilà. D'accord. Et puis faire attention, c'est tout. Mais il n'y a rien à faire d'autre, quoi. Je sais pas, c'est à chacun de faire attention. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue sur la première. Vous aussi, vous pouvez donc continuer à nous les adresser. En tout cas, vous êtes nombreux plutôt à nous écrire ce matin. Vous n'avez jamais expliqué ce qu'on peut faire ou ce qui peut arriver lorsqu'une personne nous pirate et nous vole une vidéo pour la publier. Nous en avions parlé hier, je crois, nous en avions parlé hier dans les éditions de ce qu'on peut faire. Où je sais qu'il y a une forte amende, et on peut également partir en prison pour ça. Oui, mais enfin, c'est assez compliqué. Hein. Je veux dire, les démarches sont un peu longues. Bon courage. Oui. Vous venez de tuer tout l'espoir des personnes. Mais... Allez, un dernier auditeur sur ce sujet. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wamna kota ni munge de swaifi babo kalimazaji rongo babo mana. Ala la kika Facebook hiyo sir parsamao sio swala da munasika rishindara ile. Na wantu wakensi tu makusoda ya wabomba wasingia Facebook waingia wafanya tabia za peu waangalia mtu sura yahe wafanya tabia za peu nelo disafi tongo hiyo kama isuri hida na wasi karakutu mainimba leo tongo za internet zimba za kongi harna nchi ni development ya nchi ewa ikaya kuja na mne halomba yije kesho kizifir kabisa. D'accord. Vabumtu marhaba de wawe marhaba wanyu waja utina mwakaba na wasu murswami mana sikia babamba téléphone ya tumkini na wanatasha ushilira murira. Excusez-nous encore une fois de la qualité du son aujourd'hui avec vos appels. On va partager un dernier avis par message. Le monsieur a tout à fait raison, mais il faut aussi que ces personnes qui font leurs trucs arrêtent, ou quand ils font leurs bêtises de penser à les effacer. Ça serait plus simple. Il faut arrêter de dire que les personnes qui partagent les vidéos sont responsables. Non, du tout. Les responsables, ce sont les personnes qui font leurs bêtises. Bon, non, ça sent quelqu'un qui a partagé... ça sent quelqu'un qui a partagé une publication. Effectivement, il ne faut pas partager du tout ce genre de choses. Merci en tout cas d'avoir réagi, de votre fidélité à la première. Les
titres avec vous, Bruno Minas. Le grand débat national à Mayotte, c'est bof, on ne ressent pas l'effervescence, pas plus que le mouvement des Gilets jaunes n'a gagné l'île. Quelques réactions du public dans un instant, recueillies par Ibrahim Yahya. À part la Réunion, ce sentiment d'être un peu en dehors du jeu est généralisé outre-mer, nous dira Serge Massot. La fin d'une des injustices à l'encontre des handicapés mahorais, l'allongement de l'allocation d'éducation, explication de Jamila Swadiki tout à l'heure. L'extension des 35 heures à Mayotte n'a pas créé d'emploi. Le patronat demande à être aidé. Les syndicats exigent le respect intégral du Code du travail. Dossier Frahati Youssouf Saïd. Et puis les élections à la CAPAM. El-Henrive Bouanali, le directeur de la Chambre d'agriculture, dit que le redressement financier ne doit pas empêcher les actions sur le terrain. Nous l'entendons. Et le programme, Bruno? La région dans 10 minutes avec une sordide histoire à l'hôpital de Moroni. Un homme déclaré mort aux urgences alors qu'il était vivant. Zakweli à 7h15, micro ouvert pour les candidats à la Chambre d'agriculture, la CAPAM. Ce matin, Laïni Monnier-Mali de la liste FDSEAM. 7h40, l'édito d'Ismaël, il revient sur le débat national qui s'ouvre aujourd'hui. 7h45, le supplément avec Denis Herman des Nouvelles. Une mission de la concurrence et des prix est à Mayotte depuis hier. Et puis 7h50, bon à savoir avec Siti Daroussi sur la période d'essai dans un nouvel emploi. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et les 7h sur la première, vous suivez le journal. Le grand débat national commence ce mardi pour une durée de 2 mois. Emmanuel Macron a diffusé sa lettre aux Français, le président de la République, qui propose que la discussion s'organise autour de 4 thèmes: les impôts, l'organisation de l'État, la transition écologique ou encore la démocratie. Que pensent les Mahorais de ce grand débat national et qu'en entendent-ils? Voici quelques réactions recueillies par Ibrahim Yahya. Je ne comprends pas déjà pourquoi un débat public, vu qu'aujourd'hui le peuple français s'est déjà manifesté à travers les Gilets jaunes pendant plusieurs actions qui sont faites tous les samedis. Je crois qu'on est au 8e acte, 9e acte même ce samedi-là, exact. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de changements qu'on veut par rapport à tout ça, mais le débat public, il va apporter quoi concrètement, si ce n'est tout ce qui a été déjà dit dans le passé? Donc moi, personnellement, je ne vois pas ce que va apporter un débat public. Un débat, c'est toujours intéressant. Mais à mon avis, ce n'est pas à mi-mandat qu'il doit organiser un débat. Il a un programme à suivre et le programme ne correspond pas à la société, peut-être. Donc je trouve inutile. Forcément, c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permettra à chacun de s'exprimer. En tout cas, ceux qui veulent s'exprimer. Pour nous les autres, on va suivre ça à la télé, mais sans y aller, sans plus. Maintenant, effectivement, ça dépendra du sérieux et des participants qui vont arriver, si vraiment ils sont dans un esprit de construction ou c'est simplement des gens qui vont venir pour exprimer du mécontentement sans vraiment vouloir apporter des solutions. Les Mahorais, qui, comme tant d'autres ultramarins, ont déjà été consultés durant les assises des Outre-mer, c'était l'année dernière. Alors, ce grand débat national ne semble pas soulever l'enthousiasme Outre-mer, c'est le constat à vue de Paris. Serge Massot. Le grand débat national concerne par définition l'ensemble du territoire national, mais jusqu'à présent, le ministère des Outre-mer n'a reçu aucune demande d'information des élus, qui ne se pressent donc pas pour organiser des débats. De même, très peu de cahiers de doléances ont été mis en place dans les mairies pour recueillir l'avis des citoyens. La République en marche a bien nommé un référent Outre-mer pour ce débat, la députée de Haute-Garonne Elisabeth Toutu-Picard, mais elle n'a pas encore été présentée à Annick Girardin. En clair, on constate dans l'entourage de la ministre des Outre-mer que le grand débat suscite peu d'intérêt. Il faut dire que les assises des Outre-mer l'an dernier étaient déjà censées redonner la parole à ceux qui ne s'expriment plus. On est en avance, estime Larue Oudinot, en mettant en avant la méthode Girardin qui se résume en 2 mots, écoute et terrain, de qualité qui expliquerait que, mis à part à La Réunion, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas vraiment pris en Outre-mer. Vers une évolution de la situation des enfants en situation de handicap à Mayotte. Avec l'allongement notamment de la durée d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, le décret en date du 27 décembre dernier a été signé la semaine dernière par le Premier ministre Édouard Philippe. C'est un bol d'air et surtout la fin d'une discrimination pour les personnes en situation de handicap dans le département. Jamila Swadiki. C'était un combat de longue date mené par la Maison des personnes handicapées et les associations de Mayotte, dont l'ADAPI, l'association départementale des amis et parents des personnes handicapées, pour mettre sur le même pied d'égalité les handicapés de Mayotte et ceux des autres départements
comme Domratim Tchengeni, vice-présidente de la DAPI. L'année dernière, nous avons pu avoir une rencontre au ministère ainsi qu'avec les responsables des prestations sociales au niveau national. Dans la revendication, c'était ça, pouvoir traiter les personnes en situation de handicap de Mayotte comme celui d'ailleurs. Et cela concerne particulièrement les handicapés dont le taux d'incapacité se situe entre 50 et 79%. Leur dossier était systématiquement retoqué à la MDPH. Par rapport à ce pourcentage de handicap, il y a la question de revoir tous ces dossiers qui sont recalés à la MDPH parce que la personne en situation de handicap, que ce soit l'enfant ou l'adulte, son taux est entre 50 et 79. Ça mérite quand même une révision de tous ces dossiers. La DAPI entend rester prudente sur ce décret, notamment sur sa mise en application d'Omratim Tchengeni. Ça sera gagné dans les comptes des usagers du moment où les dossiers pourront passer en CDAPH et que les versements pourront être faits par la CAF. C'est là qu'on dira que le combat est gagné. L'association appelle à la responsabilité de chacun, aux élus pour veiller à la mise en application effective de ce décret, aux associations, aux parents de rester mobilisés et saisir le cas échéant les autorités compétentes. Seule manière, selon l'association, de faire avancer la cause des personnes en situation de handicap dans notre île. Et ce n'est plus un secret pour personne, le Code de travail national s'applique dans le département depuis l'année dernière. Et depuis, la durée légale du travail est passée de 39 à 35 heures pour les entreprises de 20 salariés et plus. Et pour les moins de 20 salariés, cette durée légale s'applique à partir de cette année. Pour accompagner le passage à ces 35 heures, des aides dégressives sont prévues par l'État durant 5 ans, un an après l'application du décret à Mayotte. Quel bilan, Frat Saïd? Pour l'heure, le bilan est mitigé côté employeur. Vu les conflits sociaux dans le département ces derniers temps, le passage aux 35 heures n'a pas permis de nouvelles embauches et en plus, de nombreuses entreprises risquent de ne pas bénéficier des aides financières prévues à cet effet. Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte. Les entreprises ont été mal orientées pour beaucoup et risquent de ne pas, en fin de compte, bénéficier de la prime, le passage aux 35 heures, qui est de 1 400 €, qui est aussi dégressive sur 5 ans et aussi qui ne suffit pas à combler les pertes puisque ça génère quand même une augmentation de charge de 11%. Si vous maintenez le salaire, c'est-à-dire travailler 35 heures mais payer 39 heures, le coût horaire, lui, augmente. Les salariés, quant à eux, demandent l'application pure et simple du Code de travail national en général et de ce décret en particulier. Ils mettent en garde contre toute baisse de salaire lors de ce passage aux 35 heures. Salim Naouda, secrétaire général de la CGT Mayotte. Les 35 heures, c'est la base qu'il faut respecter et qui doit être respectée par tous. Et il ne faut pas non plus que certains employeurs profitent de cette réduction du temps de travail et réduire le salaire du salarié. La CGT, pour sortir de toutes ces ambiguïtés, demande l'application immédiate de l'ensemble des conventions collectives qui s'appliquent dans les autres départements d'outre-mer, y compris la métropole. Pour éviter les couacs de l'année dernière, le MEDEF prend les devants cette année. Il préconise d'accompagner encore plus les entreprises pour les aider à maîtriser ce passage aux 35 heures afin qu'elles puissent bénéficier des aides prévues. Et les élections à la CAPAM prévues pour le jeudi 31 janvier avec des enjeux de taille pour les membres des professions concernées. La Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est sous tutelle renforcée de l'État depuis 2016, entraînant une dette qui avoisinerait le million d'euros. La CAPAM n'aurait pas atteint le contrat d'objectif signé avec l'État. Selon les responsables de la DAF, les ex-élus n'auraient pas respecté les recommandations proposées. Mais pour le directeur de la CAPAM par intérim, ce serait juste une question de divergence. Et l'Henri Bouanali, au micro d'André, raconte-la voilà. La divergence peut-être qu'on a eue par rapport à la façon dont l'État voulait mener peut-être cette tutelle, c'est que nous on avait l'impression que l'État cherchait à réduire nos missions pour que la Chambre se cantonne à des missions de base, d'enregistrement, de formalités administratives, d'identification, et à déléguer ces missions plutôt de développement de terrain aux coopératives, aux organisations professionnelles. Et donc ça, ce n'est pas la vision que les élus voulaient. À la fois qu'on travaille sur, bien sûr, un redressement financier, mais à ne pas négliger non plus les actions de terrain. Et ça, je pense que le Conseil départemental l'a compris parce qu'il s'est rendu compte que depuis 2 ans, il y a eu donc une régression
sur la présence terrain, le conseil, la formation des agriculteurs. Et donc c'est comme ça que le conseil départemental est venu nous accompagner dans de nouvelles missions d'animation rurale, de développement territorial, pour justement que les agents de la Chambre soient plus sur le terrain, à accompagner les agriculteurs. Merci à vous et à tout à l'heure. Nous poursuivons avec l'actualité nationale et internationale en bref. Oui, le chef de l'État sera cet après-midi en Normandie pour lancer le débat national. Ça se passera à Grand-Bourteroulde. C'est une petite ville de 3500 habitants. Alors pourquoi ce choix ? La majorité des habitants travaillent à 30 km à Rouen. Il n'y a pas de transport en commun. Les prix des carburants pèsent lourdement dans les budgets. Bref, pour l'Élysée, c'est le cœur de la crise des Gilets jaunes. Les modalités du débat se précisent. Les maires sont censés avoir reçu un kit pour organiser des réunions. Il faudra en dresser un procès-verbal avec pourquoi pas des images également de la réunion. Et ce compte-rendu devra être envoyé sur le site internet dédié au grand débat. À l'étranger, stupéfaction en Pologne, le maire de Gdansk, une grande ville, a été tué à coups de couteau en pleine manifestation publique sur un podium. Son assassin était sorti de prison récemment après avoir été condamné pour des agressions similaires. Dans les mois à venir, une loi va passer au Parlement pour interdire la destruction de produits invendus. Une enquête de la chaîne M6 a révélé que le géant de la distribution sur Internet, Amazon, détruisait des objets neufs comme des machines à café, des téléviseurs, des jouets, tout cela pour ne pas les stocker. Enfin, la compagnie de Hong Kong Cathay Pacific a connu des bugs informatiques qui lui ont fait vendre par mégarde des billets à prix cassé. Lisbonne-Hong Kong pour 168 € en première classe avec caviar et champagne à volonté. D'autres billets à prix cassé involontairement ont été vendus sur Internet entre les États-Unis et le Vietnam. La compagnie dit qu'elle recherche les causes de ces incidents. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est clair. Allez, on commence la revue de presse régionale avec cette sinistre histoire de mort-vivant à Moroni. Elle est racontée par le journaliste Ali Mouandjié sur son compte Facebook. Oui, alors pris de malaise, Aboudraman Darwesh dit Mamboléo avait été transféré à El Marouf. El Marouf, c'est l'hôpital de Moroni dans la nuit. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Quelques heures plus tard, il est déclaré mort par les professionnels chargés de le soigner. On informe la famille du décès. Elle vient chercher le corps pour le ramener chez lui à Iconi. Mais surprise, au moment de procéder à la toilette mortuaire, quelqu'un s'écrie « Mais il est vivant !» Il est vivant, il n'est pas mort. Comment ça, il est vivant ? Oui, il est vivant. Les membres de la famille se penchent sur le mort et se rendent compte qu'effectivement, il est vivant. Sans perdre de temps, la famille appelle la sécurité civile. Une fois sur place, les secouristes se rendent eux aussi à l'évidence. Mamboléo n'est pas mort. Et il le transporte à El Marouf, qui le réadmet au service des urgences, où il restera jusqu'au matin. Vers 6 h du matin, le lundi, un membre du personnel soignant vient vers la famille, lui dit cette fois, il est mort, Avassa Afou. C'est ce qui a été dit. Alors, Ali Mouandjié, le journaliste, conclut « J'ignore si au cours de son 2e séjour à l'hôpital, un médecin a tenté de le réanimer. C'est dramatique. C'est la vie de l'hôpital à Moroni. La victime était boulanger dans le quartier de Malouzini, au sud de la capitale. » En tout cas, c'est horrible pour la famille. Et le président Azali, toujours aux Comores, a accordé une interview à Al-Watan à la radio-télévision nationale. Oui, Azali Assoumani aborde les principaux sujets de politique nationale, les élections, la justice, les problèmes économiques. Il parle aussi de Mayotte dans des termes qui restent imprécis. Azali évoque une nouvelle approche en vue de mettre un terme au contentieux territorial. Le chef de l'État comorien explique que les roues de l'histoire ont changé, qu'il faut admettre l'échec enregistré jusqu'ici en renvoyant une nouvelle méthode beaucoup plus pragmatique et consensuelle avec nos frères de Mayotte. Je cite toujours, « Malgré les résolutions prises, la question reste en l'état. Il faut changer de cap. Les Comoriens seront informés de l'évolution des négociations en cours avec la France. » On n'en saura pas plus pour le moment. Et à Madagascar, le président pourrait reconduire à son poste le Premier ministre actuel. Oui, c'est ce qu'avance en tout cas le journal L'Express de Madagascar. Le quotidien rappelle que le Premier ministre de transition, Christian Ntsay, a été nommé sur les conseils d'André Razoel après les événements de l'année dernière, au mois d'avril. Par ailleurs, les votes pour Razoel ont été massifs à Diego Suarez, la ville d'origine du Premier ministre. Une association des natifs du Nord mène une campagne active en ce moment pour que le futur Premier
Premier ministre soit issu de cette région. Et on reste à Madagascar avec 3 voyageurs malgaches qui ont été interceptés à l'aéroport de Maurice avec plus de 25 kilos d'or. Oui, les 3 passagers étaient en transit à Maurice, l'un allant vers Dubaï et les 2 autres vers Bombay. Ils avaient donc 25 kilos d'or sur eux et ils ont dû s'expliquer aussi sur une somme de plus de 60 000 € en liquide. Les voyageurs ont expliqué qu'ils allaient faire transformer l'or en bijoux pour le revendre à Madagascar, mais ils n'avaient sur eux aucun document d'autorisation. La douane mauricienne a tout saisi et les autorités malgaches ont été contactées pour une enquête conjointe. Parlons sport. Cette fois-ci, le footballeur réunionnais Dimitri Payet pourrait aller jouer en Chine. Oui, alors c'est le site généralement bien informé de France Football qui l'a annoncé. Le club chinois de Dalian Yifang aurait coché le nom du capitaine de l'OM sur ses tablettes. Le journal de l'île de la Réunion se demande cependant si sa femme, la femme de Dimitri Payet, sera très contente parce qu'elle était contente déjà de quitter l'Angleterre pour rejoindre Marseille et on ne sait pas si elle sera ravie d'aller jusqu'en Chine, mais il y a l'argent, explique le journal. Dimitri Payet pourrait ainsi multiplier son salaire par 3. Pas mal. Allez, on se dirige à Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, Andira Kutundavola. Et on vous rappelle que dans le cadre de la campagne de la CAPAM, retrouvez les représentants des différentes listes dans Zakweli avec vous, Andy. Et on commence aujourd'hui. Bonjour. Oui, on commence aujourd'hui avec Laini Monemali. Elle est la représentante de la liste FDSEA aux élections donc de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Laini Monemali, bonjour. Bonjour, bonjour aux Mahorais et à tout le monde. Merci d'être avec nous donc ce matin. L'élection, je dirais, des membres de la CAPAM aura lieu le jeudi 31 janvier. Les électeurs auront à voter des membres des professions concernées, élus au scrutin de liste, et répartis sur 6 collèges. De manière globale, d'abord, qu'attendez-vous de ces élections ? Alors, tout d'abord, je dirais que ce que j'attends de ces élections, qu'elles se passent dans la sérénité, qu'elles se passent bien, sans que les gens aient à se dénigrer, sans que les gens cherchent à tricher de manière à corrompre les électeurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner de l'argent en contrepartie d'une enveloppe. Il y a des personnes qui sont prêtes à aller voler l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Donc moi, j'invite mes camarades à ce qu'on fasse les choses dans la dignité. Alors, vous avez donc fait une liste, vous représentez aujourd'hui la FDSEA. Pourquoi avoir choisi de représenter une liste comme ça? Parce que lorsque vous vous engagez, c'est parce que vous pensez avoir des idées, avoir peut-être une manière de gérer cette CAPAM. Expliquez-nous d'abord les motivations. Par rapport à ça. Moi, mes motivations, je dirais que j'ai voulu conduire cette liste FDSEA-JIA, parce que les JIA, nous savons que ce sont les jeunes agriculteurs. Et donc, il y a plusieurs motivations. Déjà, d'une part, restructurer l'agriculture, restructurer la CAPAM, parce que nous savons, tout le monde est au courant qu'il y a des difficultés. Et donc, moi, je pense comment avoir un esprit apaisé, de manière à pouvoir réunir les acteurs et nos partenaires. Donc, à partir du moment où on arrivera à apporter une certaine sérénité au niveau de la CAPAM pour que les salariés, les élus puissent déjà pouvoir travailler sur des projets et que nos partenaires, à ce moment-là, seront plus motivés de nous suivre. Donc, il y a déjà cette motivation de restructurer la CAPAM dans un esprit apaisé. Et ensuite, c'est l'outil des agriculteurs. La Chambre de l'agriculture, c'est l'outil de travail des agriculteurs. Et donc, on se doit de leur donner leur outil de travail de manière à ce qu'ils sachent que, bon, voilà, nous avons besoin, nous avons nos projets, on va à tel endroit, et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, moi, je souhaiterais aux présidentes de la CAPAM, avec mon équipe, nous arriverons dans un esprit apaisé.
Le bilan, quel est le bilan du président et de son équipe sortante aujourd'hui? Alors, moi, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Je pense que ce serait à M. Mousseline Payet de venir vous faire son bilan. Mais quelque part, si vous vous présentez, c'est que vous n'êtes pas d'accord, vous dites que le bilan n'est peut-être pas le meilleur possible, et du coup, moi, je propose une autre alternative, non? Ben si, donc disons que moi, je n'irai pas attaquer son bilan, mais je dirais que je suis à mesure d'apporter autre chose que ce qui a été fait. Voilà, donc dans la perspective de dire qu'aujourd'hui, nous voulons avoir, parce que aujourd'hui, il faut tabler sur les fonds européens. Et aujourd'hui, il faut travailler avec l'État, les institutions pour pouvoir avancer. Donc, à partir de là, je dirais que moi, j'apporterai autre chose que ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans les détails du bilan de M. Moussi. Alors, on parlera du cœur des enjeux des élections dans un instant, mais d'abord, la liste Tanafouyanjim a déposé 2 recours auprès du tribunal administratif demandant l'annulation d'une liste à ces élections. C'est d'ailleurs votre liste, puisque votre liste, c'est la FDSEA, les jeunes agriculteurs et GVA. Et c'est ce nom de GVA qui est remis en cause. Et puis, deuxième recours, c'est la liste donc Tanafouyanjima qui demande l'annulation des votes, car des documents de vote de leur liste n'ont pas été envoyés dans les courriers. D'abord, une réaction par rapport à ces recours et par ailleurs sur l'annulation de votre liste. Alors, je dirais que cette personne, on sait très bien qui a fait ce recours contre ma liste. Je dirais que quelque part, ils sentent que je suis la personne qui est proche des instances, la personne qui est proche des salariés et la personne qui est vraiment investie au niveau de l'agriculture mahoraise. Parce que moi, mon objectif d'aller à la CAPAM, ce n'est pas comme certains qui ont déjà dit « Ah, je voudrais, dès que j'arrive, avoir une voiture ». Moi, je dirais aujourd'hui, je vais à la CAPAM et je ne prendrai aucune indemnité. J'y vais pour travailler, pour préserver notre patrimoine agricole, parce que notre patrimoine agricole, c'est notre grande richesse. Et donc, il faut s'investir. Et donc, ces personnes qui ont fait recours contre ma liste, c'est qu'ils sentent que c'est la personne qui les gêne le plus. Et donc, il faut trouver et chercher tous les moyens pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, ce n'est pas grave. On fait les votes, que le meilleur gagne, et puis que la personne la plus investie gagne ces élections. Et cette personne la plus investie, c'est moi, Laïni Mounimali, qui suis investie là-dedans parce que je donne de ma personne et je y vais sans chercher aucun intérêt. Le tribunal administratif devra tout de même se prononcer. Bien sûr. La CAPAM devra trouver une solution pour redresser ses comptes. Pourtant, les solutions existaient déjà apparemment, ils auraient pu être mis en place, selon même le directeur par intérim actuel, mais il y aurait eu une mauvaise volonté de l'État ou de certaines institutions. Qu'en pensez-vous? Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Henri, je te dirais une chose. Dans la politique, c'est pareil que dans un couple. Quand vous voulez que les choses marchent, il faut qu'il y ait un investissement des deux côtés. Donc, à partir du moment où l'État est là, le conseil départemental, qui nous demande « faites telle chose », eh bien, à ce moment-là, c'est de se concerter entre élus, voir aussi, impliquer aussi les salariés et se dire « bon, voilà, nous avons des difficultés, marchons avec ceux qui peuvent nous aider. » Mais il faut pas mettre... Il y a des moments où tu peux mettre de la résistance. Il y a des moments où il faut suivre tel qu'on te le demande. Donc moi, si je souhaite que les agriculteurs entendront que je suis mon équipe et moi sommes les personnes qui arriveront à leur apporter un changement dans leur travail, qui arriveront à leur apporter... Parce que je suis prête à travailler avec l'État, les instances, tous ceux qui peuvent nous aider à avancer. Donc, à partir de là, je pense que chacun doit apporter de sa pierre pour qu'on puisse avancer.
Comment sortir de cette situation? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous vous dites il faudrait que l'État envoie ses dotations spéciales pour résorber cette dette, pour effacer cette dette, ou que ce soit le conseil départemental, ou est-ce qu'il faut demander un prêt? Déjà, pour demander un prêt, il faudrait avoir des ressources. La banque ne va pas te prêter de l'argent comme ça. Il faut qu'il voit que, bon, je prête, il y a un retour quelque part sans danger. Donc, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, pour sortir la CAPAM de cette situation, tout le monde doit marcher ensemble. Depuis la PCA, l'État et tout ce qui s'ensuit, et nous-mêmes. Donc, à partir de là, et aussi, c'est un travail humain, parce qu'on aura beau mettre des milliards, des millions, des milliards et autres, si l'être humain lui-même ne se dit pas, c'est pour moi, cette chambre, c'est pour les agriculteurs, c'est pour moi, donc il faut que je travaille, il faut que je m'investisse. Eh bien, tu auras beau mettre de l'argent, eh bien, rien n'avancera. Il faut être unis pour pouvoir sortir cette chambre de la situation. On attend des fonds, mais en même temps, il faut l'humain s'investisse aussi. Alors, quelles seront vos priorités si vous êtes élu, si vos listes sont, votre liste est élue et que vous arrivez à être présidente de la CAPAM? Quelles seront vos priorités justement pour le développement de ce secteur ici à Mayotte? Alors, Henri, je vais être très courte. Pour ma première priorité, le dysfonctionnement qu'il y a entre le manque de concertation entre élus, salariés, il y a l'unité. Voilà. Déjà commencer par mettre ensemble les personnes qui doivent nous accompagner, parce que certes j'ai une équipe qui va venir, mais nous avons besoin de ces salariés qui sont là pour nous accompagner. Et donc, à partir de là, la première chose, c'est de créer un lien fort, un lien proche de travail. Hein. Ce n'est pas de copinage. Hein. C'est un lien que tout le monde travaille en harmonie et que la sérénité revienne au sein de la CAPAM. Parce qu'aujourd'hui, à la CAPAM, vous n'êtes pas là pour voir ce qui se passe, mais tout le monde est complètement déphasé, quoi. On entend souvent les agriculteurs parler de développement, alors que de l'autre côté, les consommateurs, eux, ils déplorent une production insuffisante. Est-ce que la priorité, c'est l'autosuffisance à Mayotte, ou vous avez cet objectif de développer encore plus ce secteur pour éventuellement exporter? Alors, pour déjà avoir une autosuffisance, parce qu'il ne faut pas penser à exporter d'emblée, il faut déjà penser nourrir sa population. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, il faudrait déjà sécuriser l'outil qui permettra d'avoir cette autosuffisance. On y arrivera, je pense, à diminuer toute cette nourriture qui arrive de l'extérieur. Et donc, avant tout, il faut sécuriser le foncier. Si le foncier est sécurisé, nos jeunes agriculteurs, les agriculteurs comme moi qui sommes investis pour faire avancer, arriveront à apporter quelque chose de solide. Parce que, tant que le foncier ne sera pas sécurisé, on ne peut pas parler d'autosuffisance. Et tant que les agriculteurs qui sont sur leur champ à travailler d'arrache-pied tous les jours, c'est dur d'être agriculteur. Hein. Moi, j'ai la possibilité quand même d'avoir des salariés, mais il y a d'autres personnes qui travaillent du matin au soir. Il faut qu'ils transportent aussi leurs produits pour descendre avec. Et donc, si on permet à ces personnes de pouvoir rester sur leurs exploitations, et donc, à partir de là, ça diminuerait déjà tout leur production qui part dans d'autres qui sont volés. Disons le mot, ils sont volés et puis ils ne tirent pas de revenus. L'aquaculture a disparu de Mayotte, là aussi. Ouais. Comment allez-vous relancer ce secteur d'activité? Eh bien, à ce moment-là, ce sera de réunir les acteurs parce que chacun a son secteur. Donc, l'aquaculture, la pêche doivent être développées à Mayotte. Et donc, comme pareil, ce sera de travailler avec les pêcheurs, les aquaculteurs et pourquoi pas faire des projets où les jeunes pourront prendre cette filière au même titre que des jeunes agriculteurs qui reprendront nos exploitations derrière.
Actuellement, j'ai 2 jeunes qui sont sur mon exploitation, qui sont en attente d'avoir un terrain pour travailler. Et donc, à partir de là, je pense que ces jeunes-là pourront prendre la relève. Il faut les motiver, il faut leur donner les moyens de pouvoir s'investir. Et donc, c'est pour cela que je dis que mon slogan à moi, c'est « Avançons ensemble, les pieds sur terre ». Et donc, d'avancer ensemble, c'est tout le monde rural, c'est tout le monde agricole, pêcheurs, aquaculteurs et nos financeurs, qui sont l'État, le conseil départemental. Avançons tous ensemble et nous arriverons à faire de notre chambre d'agriculture une chambre véritable, plus efficace qu'aujourd'hui et qui permettra de développer notre patrimoine agricole qui est notre richesse. Est-ce qu'il est souhaitable que la CAPAM prenne une certaine distance de l'État ou du conseil départemental, je veux dire, pour qu'elle ne dépende pas à 100% financièrement, ou en tout cas en très grande partie financièrement, soit de l'État ou du conseil départemental? Alors, la CAPAM ne peut pas s'éloigner du conseil départemental ni de l'État parce que ce sont nos grands financeurs. Maintenant, la CAPAM a des actions à mener qui peuvent faire rentrer de l'argent. Et donc, ce sera aussi de restructurer toutes ces actions pour que la CAPAM puisse faire rentrer de l'argent. Entre autres, par exemple, faire la comptabilité des agriculteurs, le bouclage des animaux. Tout ça fera rentrer, et bien d'autres actions, feront rentrer les CFE, feront rentrer de l'argent à la CAPAM et diminuera peut-être nos charges. Et on en a besoin parce que tout le monde devra mettre la main à la pâte si les salariés veulent avoir la sérénité d'avoir un salaire à la fin du mois, ne pas se dire « Ah, est-ce que je serai payé ou pas ?» Je les inviterai à travailler sérieusement, leur donner les outils de travail au niveau voiture, au niveau tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'investir et qu'on puisse avancer. Et moi aussi, tel que je l'ai dit, mon implication, ce sera de ne pas prendre d'indemnité, je ne prendrai pas de voiture, ni rien du tout, ce sera ma contribution pour faire avancer l'agriculture. Merci Laini Monyemali d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Je rappelle que vous êtes la représentante de la liste FDSEA, GVA et jeunes agriculteurs dans ces élections donc, de la CAPAM qui auront lieu le 31 janvier prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Marhaba vumliovanna wasi. Fungal gazeti pamoja na Mwana Saindu tsiurongoza. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyu latete mtarumisho wa daula za uhusiana na ulanga au wajaudi wa nafasi zine miongoni na strongo rais wa daula ya Faransa Tsovenzile ya Kemba Zdukurio harma ya maadisi yati ya tuanzia ni ula rangu mfumone ya leo maadisi kwamba yoka shailisa na azi wa waketio harma mabavu ya sti za Faransa za vonze. Mumbojeo ya wakati walazimu ikemba wanatalo na zifeli wapare misade ya serikali harma ishisiwa ya shimaore isatua ya vinga hadisi nordezini itekelezewa ikali mwezi 27 wa Desembro wa vira itiwamu no mfumondo la kanao na waziri wa handa bwana Edouard Philippe tongo kwamba ini isutonge ubanguzi waka watu mufanisa wa maore na mabavu yengine ya Faransa isenda na ubungua musiki wa mwezi 31 wa janvier wa nashama wa CAPAM watohirwa misutuni wanrata huwe mawakala wao CAPAM ikomba rangu mwa 2016 mawakala wa idaula lewa tundao na utarumu imali irumishi hao ini hazi nyingi aliside indao watohezo wa shiriju meso mana isolongole shamba ideni jumoni vano ikurubia milioni 1 za euro. Mahadisi ya daula ya tuaunziani na uraisi Emmanuel Macron ya sondisa leo taupara miezi mili. Uraisi wa daula ya Faransa ikamba manza tekeleza risala mbeli za wa Faransa na waya benzelia mba ketongo ni muhimu dezi kijiwembeli watu watoe fikira zao za husu mfano zilatete mtarumisho wa daula
ulanga au wajaode unafasi eba bana fikira za baadhi ya wanyu uziketi jeje tini de mudzilindilia na mahadisi nordeano na vulshe baadhi ya wanyu harmo mikro ya Ibrahim Yaya. Faransa waye haifanye waifanya alakasa deba kadisa mtoka waifanya tu wae mwenyewe bene kashtu kasta haifanya dajao deba mana jambar ma deba wasalia watorongwa na arfanye watalatu karisfanya finalement jarunga katwa mfano hadisi uride aeroport deba entrongo nzuri bensifikira mba wae votewa na barnamaji ne barnamaji leo wakazi kwa suitsaha sisirwa mba deba hiyo ya buzuze barnamaji wae da lazima wabuzuze fikira ya ufanya tajue mautajue ya wakazi yetongo nzuzuri uraia udiswa parwa na fikira yetongo nzuzuri yele njema yani nikawa udwamana ukitudeba ile watu wachwazise tongo tsao yo nzuzuri fikira nzuzuri nisimia Mungu ambari yede tuemia onekati ya debar simia Mungu ambari ke tanafu rispare hasonsi yede nzuzuri wa maore wajo mengoni na wa waishu haruma mabavu yengine za Faransa za bonzi mazaka jiswa fikira za kamwe ikade muhajara nazini zero assist des outre-mer liweni mahadisi yao ya tuanzia ni kayasina shime namna watu wakozilindilia nazo haruma mabavu nordiano Serge Maso tufaila njilani. Ideba nationali inisuhusu pia idaula rangu Faransa mnofu ata Faransa za wenze de tarava waziri watiza Faransa za wenze kaparo para dhamana amdisa mbatongozini sivirajeje haramatiza Faransa za wenze titu de watu maizi ambashashi la meriskao ambavwabuku mahsusu ya horenga matarajio ya wakazi kweli shama ya Republika Marshi itoa dina mtu mahsusu ambasha pia na debaini haramatiza Faransa za wenze na waide depute wa Haute-Garonne Elisabeth Touty-Picard beraha kaonana wahadisi na waziri watiza Faransa za wenze Annick Girardin. Wizara watiza Faransa za wenze wa maizi amba kweli deba bole ni ya daula kawasi atamtra shapi hao au wantu ka shapi hili lazima ni harumatiza Faransa za wenze wasere za mamkini asizi za tiza Faransa za wenze zafanyishia mahajana zitongesa amba walika wapara mrongo daima urongo watongo zao wapara ushabaha watu wa fikira zao wakati hiyo faho waziri watiza Faransa za wenze asijiviza ulimi haurongo amba kweli tiza Faransa za wenze zikazikia mbeli hisa wasikokutreza ambaye ndi ulawana na heli waziri Annick Girardin afanyao neka watombu waijitekeleza harma vahanu tombu ilio hisa wayo urenga nafasi ya hadisi na wakazi tena na madhamana zinde ari za togesa atata haraki za husu majile jaune zin kazara ramor de Faransa min hairi ya la renyo tu. Irsumbu za habari zatu na zoza husu maisha ya wanatamandas Feli Maori. Zini zija na mwombodio ya wakati walazimu wapare misada ya serikali wanudi wanatamanza Feli Sato yu ikaitekelezwa na madhamana wa daula ikalimu 27 wa Desemba wabira itiwa mhono mfumo ule rakana yu na waziri wa handa bwana Edouard Philippe tongo ikamba ini bila shaka isena na upunguza itafauti na ubanguzi ujo watu wamofanisa waweshu harma mabavu yengine eti ya Faransa na Maorehunu. Jamila Swadiki. Ini kundro ya wanoarangu hali vamoja na aljumba ya shahidi yao na watu wa maandikapi vamoja wajao na ishama ya ADAPI hautaha maandikapi wa Maorehunu wakisawa na maandikapi departement za salia domra timtengeni mahakamra isi wa ADAPI. Fanya msafara kadungana na president wa MDPH Monsieur Debré na president wa ADAPI Madame Hodaya la Faransa render loisedzea loeledza mtumnono wa shimaori nordi shwadi lo maori ikalazimu ambaka litemesha ingalo na ini tungo ikamba isiruhusu maandikape ikawamba wao harmazi feli zao kazaviri ya tunda sabwini na shendra harmamia harmazi hisabu za mataalamu dosie zao izo kazingaliwa tahata harmali jumba la MDPH. Lazima watu hazi wangalizi dosie wastowe atalere isomkinishi hao amba mwanariali aingezi hababu aparehana watu washinde kula mtu wapare fungula riziki lai. Na onturegia uzingalia usitualia uruhusu maandikape wani wapare zihaki zao bea dapeyi ya hashiri wataharabu wawone strongo. Furaya tulona ulomba watu waki ajilatu bera karamini manartu amini paka riali tonge muna ikonti bankeri ya mtunilo kamba afarudishiwa haruma makarta seta wao amba itokiri apare ayapare. Basvani shama ya dapeyi slataji bedi na madomana wa siasa nede utaha ungalia na hika shariani jayu kwedi itwa nziani wataha wajau msaada wa zama na maujama wa andikape ili wake hashiri waingalie kweli nekatongozini izo situwa nziani hanamneni lontu atuendesa umbedi maisha ya maandikape huno Maore.
Kavusi siritse na sharia zahazi zirumishi hao Faransa ziwasili maore rangu muhajana. Ziwasili rangu muhajana na rangu wakati watobira wa mahazini uka lera 30 na shenda basauja 30 na tano harma mashirika hazi ya shinafsia ikamba watu wafanya hazimun banu 20 zaidi harma ikamba de waruma watu washashira hana watu 20 wafanya hazi muhula wa hazi unu sharia zini suandisa de mwaka wa 2010 na ufanya namna taike matungozini dungwe mindu mita namna za lazima mtulionjiani wazo wa misada ya serikali ya daula ikamba yo itayarishwa harma muda wa mahamitano ya kamili. Maurihul mazar na mwaha sumnani zana rangu sharia ini ya tiwanziani mavunatini dia venuha leofrati Saida. Mavuna kaesime matahata jula madhamana wazinyumba zahazi wasiele zamba mitito ya babona babo ya mwahajana kaya waruhusu tahata warenga wantu mahazini sitube wasona mba nyumba zahazi nyingi kastopara tahata msadaunu wakalisha mba otopara sirikalini atasababu wavunguza zilera za ufanyahazi mardela joreleza uzobavu Carla Baltus raisi wa medefu ya Maore. Ma entreprise nyingi kawakojua model za urumieshuzo kawatushinda wapare marke ya Musada sena ikanziro ufanya emploi du temps ou la wa 39 heures asulita 35 heures ni kautsaha ou live mtu afanyazi 35 heures ou live 39 heures ça veut dire mba mshahara yengizia asifanyazi ushashi upara marke sawa upande wa mafanyazi wantu wasurongoa amba ilazimu madhamana wazinyumba zahazi wa stehi sharia irongoa amba ilazimu lera zahazi zini zishuke isa wasifahamisha mpaka ilazimu tahata wantu wavunguza mizahara Salim na Hudam hangishi jumla wa shama ya CGTema. Lera zini 35 zini zirumisha maore hunu leo iyo irumisha harwa Ifaransa pia yangina maore dera kamengodi nekale weni irumisha hauzure harwa Ifaransa zangina ho karsuele wa mana tini mapatru maore hunu watorongo wao amba itoka na tambu na wao nsufkiri ka lazimu wafanya zihazi namna ya lazimu wa stehi isharia namna ya lazimu ka lazimu zi convention collective zirumishie maore namna zirumisha harwa Ifaransa pia hauta tambu za muhajana zisiketena mwahaunu shama medefu madzai ichia kamwe nziani msada kalte ya hudunga mindu mitsa madhamana wazinyumba zahazi hawasaidia ili wajue wafanye namna ata mvunguzio walera zahazi zini zisikane madhara mengi tujulao be hususan washinde wapare de msadano henswa sirikalini amba watovolwayo harmwa mahamitano neka wavunguza lera zahazi walaka wavunguza mizahara. Votila kapamzi lishiwa de mwezi 30 moja wa janvier na hazi nyingi halisi dezilindrao mawakala mavia watuohedzewa oshiriju mesu. Nazini zijade wakati kaomba rangu mwa 2016 mawakala wa idaula de watarumu li jumbalini hatongo za husiana na uzevere ipara milioni 1 kamili za euro wala mkataba ikamba watu wa mhono moja na idaula isongolishia wajao ambayo kayastahi wa namna ya lazimu jula madhamana wa itarumu leo wa ikamba de washimori nori mfano de bwana Elanrifu bwana Li ikamba onu de dhamana wakapamu leo muda na mneo asungu amba ini tongo ikamba watu kashinda tu wa ili wana mwana pavi beka si tongo nziro wana jibu maswali andri rakutunda vola wasi ushtura kuiria amba modeli tutelini dirangu serikali arenga ambataha aengalie shtusfanyo shambru wasi shtiatu karakutsa amba watu pia hazi zatu wandaziva majuma yangina zikooperativu na zangina amba wao walisha shambru amba hazi yao waki mabiro muhimu wake na walimizi mazamba nao ndoku wavo divani karako shinda mkinra elewana na serikali ya daula ambao sikweli karahara wasi ufanya efori zuri fanyi modeli fanyo hazitari fanyi ankiba be karahara sahamba ankiba yo ya jat ambao kasenda mazambani randa fanya haziatu na wavo yode ivana amba karashinda mtetra elewana donc de amba contrat d'objectif yo kweli sinyewa be karaibunga peut-être modeli wao koitsa manara kuona amba yo ya kurujuri ya kujukana madwara
nayo mwendeleo ya hii ndrima mahorvan narbitse sukara na furaha maraba. Marhaba mwana saindurtu parana meso kamgwavenzi. L'édito Ismaël Sedkondokout. Bonjour Ismaël. Bonjour. Il y a deux choses importantes qui font la une de l'actualité aujourd'hui en France hexagonale et dans les Outre-mer. La lettre aux Français, écrite par le président Macron, est publiée dimanche soir. Et le lancement aujourd'hui même du grand débat national qu'à travers sa lettre, le président de la République demande aux Français de s'exprimer. Deux événements majeurs qui permettront peut-être de mettre fin à la crise des Gilets jaunes qui secoue le pays depuis plus de 9 semaines maintenant. Oui, et c'est bien là le but de la manœuvre. En s'adressant directement aux Français avec cette lettre de 5 pages et en lançant en même temps le grand débat national, le président de la République veut faire d'une pierre deux coups. À l'initiative du président de la République, donc le gouvernement engage le grand débat national sur 4 thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation. La fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'état des services publics et puis la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Depuis quelques semaines, les premiers magistrats ont ouvert leur mairie pour que les citoyens puissent commencer à exprimer leurs attentes. Le pays va désormais entrer dans une phase plus ample et lancer sur l'ensemble du territoire des débats locaux afin qu'un grand dialogue national s'engage entre tous et que chaque citoyen puisse y contribuer. Reste maintenant à savoir comment on va s'organiser pour y participer. Dans les Outre-mer, on nous oriente vers le site du gouvernement, legranddébat.gouv.fr. Encore faut-il avoir l'Internet chez soi et savoir comment s'y prendre, surtout à Mayotte. Et une séance d'explication, Ismaël, suivie d'une démonstration, s'impose. Oui, chez nous, le problème est multiple. Outre le fait de ne pas être doté de l'équipement informatique adéquat pour être en symbiose avec le reste du pays, il y a ceux qui ne savent ni lire, ni écrire et qui passeront complètement à côté de toute façon, à moins que dans les mairies, on fasse des regroupements en invitant les administrés qui le souhaitent de venir participer à des débats et les envoyer à l'adresse indiquée plus haut en sélectionnant les idées maîtresses, bien entendu. Cela est possible. Nos mamans ont orienté leur choix politique de cette île en ne sachant ni lire ni écrire, le français en tout cas, et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, leurs enfants et leurs petits-enfants ne s'en plaignent pas du tout. Et voilà pour le grand débat national en tout cas, mais ils seront doublement satisfaits s'ils se font traduire la lettre que le président de la République leur a adressée. Oui, il serait intéressant d'ailleurs que là aussi, les mairies organisent des séances de traduction le soir, on peut le faire, avant les échanges en termes de débat d'idées. Ces derniers seront sûrement passionnants vu les thèmes centraux. Pour rappel, la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'état des services publics, la transition écologique et enfin la démocratie et la citoyenneté. Vaste sujet de débat, on en a jusqu'à la fin du mois de mars, je crois. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Nous allons retrouver Siti dans quelques instants pour parler de la période d'essai, mais nous poursuivons avec le supplément Bruno. Oui, nous sommes avec Denis Herman des Nouvelles de Mayotte. Bonjour Denis. Bonjour. Vous faites la une aujourd'hui sur cette mission de la direction de la concurrence qui est arrivée à Mayotte pour examiner les prix et le pourquoi de la vie chère ici. Mais votre titre, c'est une bien mystérieuse mission parce que ces gens-là ne veulent pas parler, c'est ça ? Non, ils ne parlent pas, point barre. Nous avons des consignes. Alors, il faut quand même rappeler que l'autorité de la concurrence, c'est un organisme totalement indépendant, mais qui arrive avec des consignes de silence très strictes, puisque j'ai eu hier au téléphone un des membres de cette mission qui m'a dit « Nous ne parlons à personne. Nous avons des
des consignes très strictes là-dessus et surtout pas à la presse. Donc voilà, les choses sont posées. C'est une mission qui vient missionner. On ne sait pas quoi, on ne saura pas quoi. On se doute que c'est pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau économique et au niveau de la structure des prix. Et puis, d'après les informations que j'ai pu récolter hier avec des gens qui ont été auditionnés, ils ne feront qu'un rapport, ils n'ont aucun pouvoir de décision, ils sont là pour, voilà, on ne sait pas très bien pourquoi ils sont là, en fait. Alors je sais qu'aujourd'hui ils doivent rencontrer, je crois, la directrice générale de MCG, et puis je pense que demain, ils vont voir les acteurs de la grande distribution. C'est tout ce qu'on sait. C'est vraiment très, très mystérieux. Oui, c'est curieux, d'autant que cette mission avait été annoncée fortement, si j'ose dire, et promise par Annick Girardin lors de la crise des Gilets jaunes à La Réunion. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est quelque chose qui devrait... qui a été annoncé avec tambour et trompette. Et puis, maintenant que cette mission commence son travail, eh ben, on est écarté, on ne sait pas de quoi est fait ce travail, on ne sait rien, voilà. Il refuse de parler à la presse, surtout à la presse, ça a été bien précisé. Il a dit nous ne sommes pas là, nous avons des consignes très strictes. On ne parle à personne et surtout pas à la presse. Alors, il y a quand même des choses que l'on sait, puisque vous les écrivez, à savoir qu'ils vont s'intéresser donc au port de Longoni et puis également au prix dans les supermarchés, si j'ai bien compris. Voilà, absolument. C'est les deux grosses lignes directrices de leur mission, c'est de s'intéresser au fonctionnement du port de Longoni et à ce qui se passe sur le port au niveau des tarifs qui sont appliqués, mais ils n'ont, comme je le disais tout à l'heure, aucune décision à prendre. Voilà, ils observent, ils sont là en observateur. Et pour la grande distribution, ça va être pareil. Ils vont interroger les acteurs de la grande distribution pour savoir quels sont, comment sont calculées leurs marges. Enfin voilà. Et puis tout ça, ça va donner lieu à un joli rapport. On ne sait pas qui sera remis visiblement à Annick Girardin, puisque c'est elle qui a commandité cette mission. Mais on n'en saura pas plus. Alors le député Mansour Kamardine a saisi au vol, et c'est le cas de le dire, l'arrivée de cette mission pour qu'on s'intéresse aux tarifs aériens. Oui, absolument, il a raison. Et il a raison d'alerter là-dessus en disant c'est bien, on a une mission qui vient s'occuper des prix. Alors, au lieu de s'occuper que des prix du port et puis de la grande distribution, occupons-nous aussi des prix des billets d'avion. C'est une très bonne idée qu'il a eue et puis malheureusement, je pense que ça restera lettre morte. Oui, le Mansour Kamardine qui parle de situation de monopole ou de quasi-monopole sur la desserte de Mayotte. Oui, mais il faut faire très attention avec ça parce que on risque des poursuites judiciaires pour diffamation. Ah bon? De dire monopole? Oui, il faut faire très attention. Bon, et Austral a décidé de tirer dans le tas et puis j'en fais les frais d'ailleurs. Bon, on va faire attention. Très bien, merci Denis Herman, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Et nous poursuivons avec vous, Siti Daroussi, qui me perturbe en plus. Bonjour Siti. Avec son regard. Avec son regard, exactement. Nous allons parler de la période d'essai aujourd'hui, une période qui peut durer très longtemps chez nous. C'est une période qui a double fonction, je dis rien. Déjà par rapport à l'employeur qui se saisit de ces quelques jours, quelques semaines pour s'assurer que la personne embauchée répond à ses attentes sur le poste où la personne a été recrutée. Il va évaluer les compétences notamment du salarié. L'autre fonction, c'est par rapport au salarié qui va lui aussi voir concrètement si les fonctions occupées lui conviennent ou bien s'il sera à la hauteur du poste. Il faut savoir également que la période d'essai n'est pas obligatoire. Elle s'impose toutefois aux salariés dès lors qu'elle est explicitement prévue dans le contrat de travail. Elle peut être renouvelée sous certaines conditions. Elle peut également être rompue de manière anticipée, autant par l'employeur que par le salarié. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et quelle est sa durée ? Ça dépend du type de contrat. 2 mois maximum, par exemple, pour la période d'essai initiale d'un CDI. Un CDI, contrat à durée indéterminée. Pour un CDD, contrat à durée déterminée, ça dépend également là de la durée du contrat CDD. Par exemple, pour un CDD d'une durée maximum de 6 mois, la période sera calculée à raison d'1 jour par semaine sans pouvoir dépasser 2 semaines. Et si le CDD n'a pas de terme précis, une durée du contrat minimal doit être prévue.
À noter que la période ne doit pas être confondue avec un stage en entreprise, puisque, comme vous le savez, le stagiaire n'est pas un salarié. Siti, vous avez évoqué la possibilité d'une rupture anticipée durant la période d'essai. Durant la période, le contrat de travail peut être librement rompu par l'employeur déjà. Aucune procédure particulière de rupture n'est imposée à celui-ci s'il veut mettre un terme à la période d'essai, sauf si une convention collective prévoit une procédure particulière, ou encore si la rupture est en lien avec une faute commise par le salarié. Dans ce cas, on va appliquer la procédure disciplinaire. Autre situation, si la rupture concerne un salarié protégé, par exemple, on en a vu ici durant les différentes grèves, par exemple, ça peut être un délégué du personnel, et dans ce cas, il faut l'autorisation de l'inspection du travail. Et puis, il y a la rupture anticipée souhaitée par le salarié. Le salarié peut librement, là aussi, rompre le contrat pendant cette période d'essai. Il doit toutefois avertir son employeur en respectant certains délais qu'ils appellent délais de prévenance. C'est en fonction de la présence du salarié au sein de l'entreprise. Alors les délais varient là aussi en fonction du nombre de jours de présence du salarié au sein de l'entreprise. Par exemple, pour une durée de présence dans l'entreprise inférieure à 8 jours, il faut un délai de prévenance de 24 heures. Voilà, et pour terminer, à l'issue de la période d'essai et en l'absence de rupture anticipée, si par exemple vous êtes dans cette situation-là, eh bien la relation de travail se poursuit automatiquement s'il n'y a ni rupture ni autre pépin qui intervient durant cette période. Merci beaucoup Siti Daroussi pour toutes ces informations. On va faire un petit tour aujourd'hui des différents commentaires que nous avons reçus. Nous parlons bien évidemment du grand débat. Je vais vous faire la lecture du commentaire sur la page Facebook de Mayotte la première, et c'est Majinda qui l'a posté. Un grand débat seulement avec les thèmes que l'État aura choisis lui-même. Franchement, je trouve que ça ne servira strictement à rien et ça ne changera rien du tout, même fonctionnellement, comme a dit le président. On garde le cap. Oui, enfin les thèmes sont quand même très larges. C'est pas des thèmes très serrés. Je veux dire, c'est tout ce qui concerne la fiscalité, le développement. Il y a quand même les dépenses publiques. Parce que ce sont les écoles, les hôpitaux. Alors, les termes sont peut-être imposés, mais en tout cas, ils sont larges. Donc, ils permettent d'aborder pratiquement toutes les questions de la vie sociale. Oui. Un autre sujet également qui a fait réagir ce matin, c'est Adiat qui l'a posté sur Facebook. Salam à tous. C'est vrai que l'on doit faire bon usage des différents réseaux sociaux. On parlait du journal des auditeurs. Voilà, le journal des auditeurs, aujourd'hui, le coup de gueule revenait un petit peu sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut voir sur Facebook et autres. Et donc, je continue le message. Après, ceux qui font n'importe quoi dessus, honte à eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, même les enfants ont accès. Voilà. Et on pouvait lire aussi un petit peu plus tôt dans les réactions qu'il ne faudrait pas punir les personnes qui partagent ces publications, parce que ce n'est pas forcément de la faute des personnes qui partagent. Non, partager, c'est un acte volontaire. Donc, si c'est un partage qui tend à blesser quelqu'un, évidemment que ça doit être puni. Oui, et puis... c'est d'ailleurs puni par la justice. Oui, et puis la source... le départ de l'image, à mon avis, quand c'est quelqu'un de majeur et vacciné qui le fait, écoutez, il assume, comme on dit. Bonjour, la presse n'aurait même pas dû parler de cette mission et les laisser faire leur boulot tranquillement. Maintenant que les commerçants savent à quoi s'attendre, la donne risque d'être changée. Bonne journée la première. Non, là, c'est pas du tout le bon angle. Je veux dire, la presse parle de cette mission parce qu'elle a été annoncée. Elle a été annoncée tout à fait officiellement. On parle de la mission de la concurrence et des prix, qui est censé établir les raisons pour lesquelles la vie est beaucoup plus chère outre-mer qu'en métropole. Le mouvement des Gilets jaunes de La Réunion a déclenché cette mission. Cette mission, très opportunément, passe par Mayotte avant d'aller à La Réunion. Donc, il serait complètement anormal de ne pas en parler, bien évidemment. Et puis, on est également revenu sur cette histoire de mort-vivant, en tout cas, qui a fait aussi réagir quelques auditeurs aujourd'hui, donc ici par message. C'est une histoire triste. Je ne sais pas si Ismaël et Siti, vous l'avez suivi. Si, de loin. Oui, c'est Ali Moindje, qui est un journaliste reconnu. C'est un ancien correspondant de l'AFP aux Comores et qui est maintenant membre du Conseil supérieur de la presse aux Comores, donc c'est pas n'importe qui, et qui a rapporté ces faits sur sa page Facebook, où il a raconté effectivement comment,
à l'hôpital de Moroni, quelqu'un arrivé aux urgences a été déclaré mort, rendu à la famille, qui ensuite s'est aperçu qu'il était encore vivant. Il a rendu aux urgences pour le récupérer mort le lendemain. C'est une histoire tragique qui montre les dysfonctionnements de l'hôpital et qui explique en grande partie pourquoi la coopération en matière de santé est plus qu'urgente. Et une dernière réaction sur Facebook aussi pour vous, Siti Daroussi. La loi prévoit désormais les durées maximales de la période d'essai qui varient selon le poste occupé par le salarié. 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, 4 mois pour les cadres. Voilà. Ça, c'est les détails plus précis en fonction du poste occupé. Oui, ça dépend des contrats. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ok, tout est noté alors, tout est lu. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre ces différents débats, les différents sujets que vous avez entendus sur la page Facebook de Mayotte la Première et également sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions, les invités de Zakweli, la matinale, Place Publique et autres. Et d'ailleurs, Siti Daroussi, on se retrouve à partir de 12h dans le 12-14 et à 13h pour Place Publique. Spéciale élection à la Chambre d'agriculture, avec 3 candidats. À suivre Voilà. donc. C'est un débat Voilà. intéressant. On verra après, ça En dépend tout cas. d'eux et de leur programme et de leurs propositions. Merci à François d'avoir réalisé cette matinale. La suite, c'est avec Sandati d'ici quelques instants pour Matin Première. Messieurs, madame, passez une excellente journée.